Le microblending, vous ne savez pas ce que c'est. Franchement, moi non plus. On va découvrir ce sujet apparemment qui passionne beaucoup de femmes à travers le monde. Une technique de tatouage très light qui nous vient d'Asie. Pour en parler, une praticienne professionnelle. Elle s'appelle Ambre Nabé et on est ravis de l'accueillir. Bonjour Ambre. Bonjour Cathy. Alors, qu'est-ce que c'est que le microblending ? Alors, le microblading est aujourd'hui une technique qui n'est pas forcément connue, d'accord ? Elle se pratique de façon très très naturelle. C'est une technique effectivement qui sert à combler des trous qu'on pourrait avoir dans le sourcil. Dans le sourcil uniquement ? Exactement. D'accord. Pour restructurer également un sourcil. Maintenant, ça se travaille avec un stylo métallique et en insérant à l'intérieur du pigment, bien entendu, un pigment qui va correspondre à la couleur de l'incarnation du poil de la cliente. Et à ce moment-là, le poil est extrêmement fin, c'est extrêmement joli au niveau du rendu. Ça dure 1 an à peu près, entre 8 mois et 1 an. D'accord. Alors, remblaiement des trous dans le sourcil. Donc, si je comprends bien, ça n'a absolument rien à voir avec la couleur. Lorsqu'on a des sourcils un peu qui ont changé un peu de couleur ou des cheveux qui ont blanchi, des poils qui ont blanchi, on se teint les sourcils, mais c'est pas du tout le même but. Non, pas du tout. Les personnes généralement qui optent pour le microblading sont généralement des personnes qui ont un manque dans le sourcil, ou effectivement ce sont des personnes qui ont aussi très très peur du tatouage, parce qu'il existe effectivement le tatouage permanent, qui est un tatouage assez grossier, un tatouage qui est très compact, comme une sorte de pochoir. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur de faire le tatouage et ne connaissent pas forcément le microblading. Donc c'est un tatouage light, on va dire. Vous appelez ça le tattoo light. Le tattoo light. Alors tout de suite, une question qui me vient à l'idée, parce que c'est vrai qu'on est en Israël. Bon, certains se tatouent partout, d'autres ont un peu de mal. Est-ce que ça par rapport à la halakha, puisqu'on sait très bien que dans la tradition juive, on doit pas se tatouer. Est-ce que c'est antinomique ou pas ? Est-ce que ça match avec ou pas ? Il n'y a aucun souci. Ça consiste en fait à pigmenter les couches supérieures de l'épiderme. On reste quand même à 0,3 mm de la peau, contrairement à l'autre technique qui est aussi validée. C'est-à-dire qu'on peut aussi, selon la halakha, il n'y a aucun souci, ça a été permis. Mais au niveau du microblading, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, c'est des griffures en fait. Mais alors, des griffures, ça veut dire quoi ? Expliquez-nous comment, par exemple, quelqu'un qui a un trou dans un sourcil, on peut combler le trou carrément avec des sourcils c'est juste de la couleur, c'est juste un effet d'optique, c'est quoi ? C'est un dessin qui est extrêmement fin, c'est dessiné en fait. C'est comme un dessin. D'accord. Et on dessine tout simplement le poil. On dessine des cheveux, quoi, enfin des poils, des poils de sourcil. Exactement. Et donc, on les colore en fonction du. Tout à fait. Alors, est-ce que tout le monde peut le faire ? Alors, où il y a des contre-indications ? Non, tout le monde ne peut pas le faire. Les peaux grasses ne peuvent pas le faire, par exemple, car les pores de la peau sont trop dilatés. Donc, à partir du moment où on crée un poil sur une peau qui est dilatée, le rendu ne marche pas. Non. D'accord, mais sinon, à part ça, c'est la seule contre-indication ? Il n'y a pas de contre-indication médicale ? Il y a pas... Il y a les personnes qui souffrent de diabète, les personnes prenant des cachets pour diluer le sang. Bien entendu, il nous faut aussi des e-shurs de refait, des autorisations de médecin pour pouvoir les prendre. Après, bon, comme je l'explique aussi à mes élèves, puisque je suis moi-même enseignante. On peut en parler. Et donc, on ne peut pas le faire non plus à tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment les personnes qui peuvent le faire ont la peau sèche. Au niveau de santé, elles sont nickel. À ce moment-là, on peut le faire. Alors, c'est apparemment une technique qui vient d'Asie. Ça cartonne, j'imagine, à Londres, à Paris. Et partout. En Europe, en tout cas, il y a beaucoup de monde, beaucoup de femmes en général qui veulent avoir recours à ces techniques. Il y en a certaines, j'imagine, qui n'ont pas de trous dans les sourcils, mais qui veulent avoir un sourcil plus fourni de façon naturelle. Ça marche aussi ? Exactement. On peut effectivement faire beaucoup de choses. Le microblading, je pense que le sourcil aujourd'hui est une chose qui est quand même importante dans le visage. Avoir un joli sourcil aujourd'hui, c'est ouvrir un regard. C'est très important aussi de savoir où on va, puisque c'est facile de publier des photos qui ne sont pas les nôtres. Une personne qui a envie de faire ses sourcils et
qui va effectivement voir sur du Facebook ou sur du Instagram des photos d'une maquilleuse en maquillage permanent qui ne sont pas à elle, automatiquement, dès qu'elle arrive, c'est important de savoir les antécédents de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a fait. Savoir d'où elle vient. Exactement. Alors vous êtes artiste peintre dans la vie, à la base, en tout cas, c'est ce que vous faisiez. Donc la couleur, le dessin, ça vous parle. C'est peut-être pour ça que vous avez voulu faire un complément d'activité avec cette technique du microblading que vous avez aimé, que vous avez appris. Où vous êtes formée ? Alors, j'ai été formée à l'étranger. J'ai été formée également ici en Israël. Par qui ? J'ai été en France, je l'ai fait du côté du 16e arrondissement. J'ai travaillé également à l'atelier du sourcil pendant quelques temps. À Paris ? Oui. D'accord. En plus de ça, effectivement, j'ai continué ici des ishtalmouyot, puisque j'aime bien apprendre de chacune. Des formations professionnelles. Voilà, j'aime apprendre, j'adore apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, j'apprends le meilleur de chacun et vous faites votre propre... Et je fais mon moi, tout à fait. D'accord, donc... alors, ce qui est rigolo, c'est que vous vous êtes lancé dans cette aventure et vous détestez le tatouage. Je suis une anti-tatouage. Et je l'explique aussi à mes clientes. Le tatouage, pour moi, c'est quelque chose qui reste très grossier. C'est pour ça qu'en fait, je me suis spécialisée dans le microblading, justement parce que ce côté naturel, c'est ce que j'apporte à mes clients. C'est-à-dire que je leur donne un rendu qui est extrêmement naturel. Aussi fin que leur propre poil au niveau du sourcil. Ok. Et on fait des heureuses, tout simplement. On fait des heureuses. Ok. Alors là, je vous pose la question. Ce qu'on voit sur votre visage, vous avez les sourcils aussi, on voit bien noirs. C'est pas du microblading ou c'est du microblading ? Il y a un petit peu de microblading, un petit peu de micropigmentation. Il y a un peu les deux. Un petit peu les deux. Donc alors, vous avez dit que c'était une technique très naturelle. Qu'est-ce que vous utilisez comme produit pour le faire ? Alors, déjà dans un premier temps, il existe plusieurs pigments, d'accord ? Il y a des pigments bien entendu minéraux, des pigments organiques. En fonction de chaque cliente, on va devoir tout simplement s'adapter à sa peau. Maintenant, le microblading peut durer très peu de temps chez une cliente, comme plus de temps pour une autre. C'est en fonction vraiment, ça varie de sa peau, ça varie de sa mélanine aussi. On a tous une mélanine dans la peau. Et en fonction de tout ça, on sait combien de temps plus ou moins restera le tatouage. Donc en gros, au bout d'un an et demi, ça disparaît. À peu près. Ouais, à peu près. Ouais. Mais le microblading s'estompe tout doucement. Tout doucement. Est-ce que ça coûte cher comme soin ? Alors, c'est des soins qui peuvent monter effectivement cher, qui peut aller vers les alentours de 1800 shekels, 2000 shekels, sans compter le soin numéro 2, qui est une retouche indispensable. Le microblading se fait en 2 étapes, sachant que la cicatrisation se fait après 28 jours, car les cellules de la peau se régénèrent après 28 jours. Et pour que ça se stabilise et que le rendu soit parfait, nous avons ces deux rendez-vous. Donc ça varie, vraiment. C'est douloureux ? C'est désagréable. On a un anesthésiant pour ça, mais c'est désagréable. C'est pas un soin qui est... C'est un soin qu'on attend pour son résultat, non pas pour le moment passé avec la praticienne. Ça vaut chaque petite minute de... passer avec vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'émission ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Eh bien, j'aimerais tout simplement, avant tout, permettre à certaines personnes, les personnes qui aimeraient faire leurs sourcils et qui n'osent pas franchir le pas parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne veulent pas abîmer tout simplement leur visage, on a peur de se jeter à l'eau. Et en fait, c'est quelque chose qui est tellement naturel, mais tellement naturel que... Faut pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur. Faut le faire parce que bon, il y en a énormément qui utilisent leur crayon et leur poudre le matin. Combien de temps, combien d'années, et puis combien de jours. Et puis c'est pas le même résultat. Et tout à fait. On peut toujours remplir des fois des petits manques qu'on a un petit peu vers le devant, un petit peu vers l'arcade sourcilière. On n'est pas obligé de travailler tout un sourcil pour ça. Bon, alors si on vient chez vous, j'imagine que vous êtes installé. Alors je crois que vous êtes du côté de Natania, c'est ça ? Oui, tout à fait. Où ça ? Je suis sur Kiryat HaSharon. Et je reçois là-bas effectivement toutes mes clientes. Dans un endroit spécial ? Bien sûr, c'est une clinique, c'est un institut clinique. Et je reçois là-bas toutes celles qui veulent. Mes petites dames, tout simplement. Donc je crois que c'est au 6 Ivry, c'est ça ? Achinour HaIvry. Achinour HaIvry. À Kiryat HaSharon. Ok, donc on peut venir vous voir. Vous aimez faire ça apparemment ? Mon métier, c'est ma passion.
Voilà, tout simplement. C'est rigolo. Est-ce qu'on peut faire une totale, s'épiler les sourcils aussi ou... Également. Moi, je ne touche que le sourcil. Épilation sourcil. C'est incroyable. Que ça. D'accord. Bon, écoutez, on était ravis de vous accueillir. On espère que voilà, vous aurez donné envie aux autres de faire, pourquoi pas, un petit tour dans votre clinique. Avec pour plaisir. voilà, c'est pour sortir encore plus joli. Juste une dernière question pour finir. Vous faites des formations aussi? Exactement, je forme effectivement des personnes microblading. Je pense que c'est un métier qui doit prendre de l'ampleur. C'est quelque chose de tellement magnifique, de tellement magique qu'il faut que ça se sache, tout simplement. Il faut que ça se sache. Apparemment, on va avoir besoin... Ça se propage un peu plus. En Israël, ok. Bon, alors, on peut aussi peut-être vous contacter sur votre page Facebook pour avoir des renseignements? Tout à fait. On peut me contacter sur ma page Facebook. Autre chose qui est aussi important et que vous voudriez rajouter, oui. Voilà, je voudrais rajouter, c'est que les personnes qui sont déjà tatouées et qui sont vraiment, vraiment tatouées foncées ou qui n'aiment pas leur couleur. Voilà, qui n'aiment pas leur couleur. Beaucoup le font par-dessus, mais il est important d'abord de nettoyer et ensuite de le... Et vous faites aussi ce travail de nettoyage? Parce que c'est difficile d'enlever le tatouage. Je nettoie aussi. D'accord. Donc, si vous avez des problèmes de sourcils, si la couleur ne vous plaît pas, si vous trouvez moche avec, je sais pas moi, la teinture que vous avez pu faire, courez chez notre amie Ambre Nabel, vous recevrà avec beaucoup de gentillesse et apparemment c'est une artiste puisqu'elle peint aussi. Donc elle vous fera quelque chose de chouette. À bientôt. À très bientôt, Cathy. Ciao. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.